La vidéo à venir ne sera pas une vidéo gaming comme les anciennes vidéos dont vous avez l'habitude. Il s'agit d'une vidéo où je m'exprime face à vous pour vous parler un peu de la ville de Québec, de ce que j'en pense, de ce que j'ai découvert et un peu de comment venir travailler ici. C'est une vidéo que je n'ai pas l'habitude de tourner, je n'ai pas l'habitude d'être face à la caméra, donc j'espère qu'elle vous plaira malgré tout. Bonne vidéo! Et salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que ce sera pas du gaming, on va être face à face. Je vais vous parler un peu de mon expérience au Canada, parler un peu de la ville de Québec, de comment moi je vis la chose et puis aussi qu'est-ce qu'il y a à voir, parler un peu de la ville, du point de vue touristique et puis aussi après avoir parlé de la ville, un peu de tout ce que j'ai découvert ici, faire un point sur comment en fait on fait pour venir travailler ici, les démarches à faire, etc. Donc la partie un peu plus chiante pour ceux qui seraient intéressés. Désolé pour la luminosité déjà. Comme j'ai quelques galères, j'ai pas encore commencé à travailler, même si ça fait 2 mois que je suis ici et que du coup ça m'empêche d'acheter l'équipement nécessaire pour tout ce qui est éclairage. Donc j'espère que ce sera pas trop dégueulasse. Québec, c'est une ville donc, qui est grande. Elle fait à peu près 484 km² pour 105 à Paris. Donc c'est plus de 4 fois la taille. Et par contre à Paris, on va trouver 2 millions 2 millions 1, je ne sais plus exactement d'habitants, pour à peu près 532 000, un petit peu moins de 532 000 habitants à Québec. Donc comme on le voit, c'est une ville qui est 4 fois plus grande pour 4 fois moins d'habitants. Donc il y a une proportion qui est un peu démesuré, mais ce qui fait que la ville en soi est vachement intéressante parce que je suis quelqu'un qui a du mal pour les grandes villes comme Paris où on étouffe et tout, c'est des immeubles à perte de vue. On a donc une ville qui va vraiment être développée en longueur, mais avec des espaces. Donc par exemple, là moi où j'habite, j'ai un petit parc derrière, donc là on voit pas trop, déjà il fait nuit, il est à peine 17h, mais bon, voilà. Et il y a des endroits avec, c'est aéré, c'est espacé, donc déjà on respire. Et par contre ici les routes françaises on les oublie, il a une 2 voies, ici ça fait la taille d'une 3 ou 4 voies en France. C'est proportionnel aux voitures aussi qui y passent. On a des McDo à chaque coin de rue quasiment, bon j'exagère un peu mais là je prends la voiture pour aller au centre commercial qui est à 15 minutes. Qui est à 10-15 minutes en voiture s'il y a un peu de monde. S'il n'y a personne, c'est 5-10 minutes. Je croise 2-3 McDo, plus un KFC, etc. Donc en termes de fast-food, pareil, eux, c'est vachement implanté ici, beaucoup plus qu'en France. On sent une empreinte quand même très américaine. Mais ils se battent par contre pour garder le francophone. Ils veulent faire venir un maximum de Français. Si jamais le feu est rouge, et à moins qu'il y ait un panneau qui nous interdise, on a le droit de tourner à droite si aucune voiture ne passe. Chose qu'en France on n'a pas le droit, si c'est feu rouge on s'arrête. Ici non, si on tourne à droite on peut passer. Il y a 2-3 petits trucs comme ça, pareil un feu vert qui clignote, ça veut dire que si nous on tourne à gauche on est prioritaire à ceux qui arrivent d'en face, alors qu'en France on va attendre que eux ils passent. Donc il y a quelques petits trucs qu'il faut prendre en main, mais c'est pas gênant. La vie ici elle est assez cool, le prix de la vie quand on travaille est pas trop cher, à part sur certaines nourritures, tout ce qui est alcool, charcuterie, fromage. Évidemment, comme c'est fruit de l'importation, c'est un peu plus cher, mais on peut manger, on peut s'en sortir pour pas trop cher. On a la carte Costco qui te permet de prendre par exemple des trucs en plus gros. On a les Walmart qui sont des centres commerciaux un peu plus, du moins des supermarchés grands où c'est pas trop cher. Et puis on a aussi un petit magasin ici, c'est le Dollarama. Le Dollarama, c'est tout un dollar ou 3-4 dollars, voilà, c'est jamais très cher. Donc bon, c'est pas la top qualité, mais il y a des petits trucs qui sont intéressants. On peut donc s'en sortir, par exemple, il y a des épices, on peut trouver des trucs pour pas cher et vivre pour pas trop cher, voilà, pour les petits budgets, pour les étudiants, pour ceux qui viennent d'arriver, etc. Comme moi qui, par exemple, depuis 2 mois, je vis sans revenu du coup parce que mon travail a eu quelques galères, je vous expliquerai ça dans la deuxième partie de vidéo. Mais voilà, Québec est une ville très jeune, à peu près 400 ans, elle date de 1608, donc c'est pas comme Paris qui a un très large patrimoine historique, mais elle a quand même quelques petites choses. On peut voir le château de Frontenac qui est dans la vieille ville,
ainsi que toute la vieille ville, avec en dessous du château, ce qu'on appelle ici le Petit Champlain, c'est un petit quartier. En termes de bâtiments, moi je trouve que ça ressemble à l'Alsace. Je vous mettrai quelques photos, il y aura soit pendant que je parle, soit après, etc. Mais c'est des zones très touristiques et très jolies à visiter. L'hiver, près du château par exemple, ils ont installé une piste de luge. C'est pas très cher, c'est 3 $ la descente et on peut aller à plus de 70 km/h, donc c'est très rapide. La descente est très rapide, il y a une grande ligne droite après pour ralentir, mais c'est sympa, il y a pas mal de choses qui sont prévues. Là par exemple, jusqu'au 23 décembre, on avait le marché de Noël allemand, ils le mettent chaque année, et c'est vraiment un cœur de ville vivant. Le centre de Québec est assez vivant, mais contrairement à Montréal qui va ressembler plus à une ville comme Paris, ça reste une grande ville, mais vivante, mais aérée. On ne va pas tous étouffer, tous être entassés les uns sur les autres, et malheureusement, c'est souvent tourné vers le centre-ville. Pour le moment, de ce que j'en ai vu. Après, je ne connais pas encore Québec, je ferai peut-être des vidéos qui vont contredire celle-là. La région de Québec est très touristique. On propose pas mal de trucs, que ce soit en termes d'activités, de lieux à voir. Et pour tout ce dont je vais vous parler là maintenant, vous allez avoir des images, je vais faire une petite compilation parce que j'y suis allé, j'ai pris des photos, des vidéos et je vais les partager avec vous. Ce sont pour moi des lieux, des points de choses à faire ou à voir quand on est à Québec. Moi par exemple qui suis dans le quartier de Sainte-Foy, j'ai à 30 minutes à peu près tout ce dont je vais vous parler. Tout d'abord, on va parler plus des activités. Ça va être des activités un peu sportives, un peu basiques. Vous allez me dire, parce que quand on vient au Canada, c'est souvent ce qu'on va penser en premier, c'est-à-dire le ski. À 30 minutes, j'ai les stations Stoneham on a un pass. Là, j'ai dû payer 350 $ pour location du matériel et forfait à partir de 16h. J'ai accès jusqu'à 21h30 aux pistes. Donc 350 €, ça fait un peu plus de 200 €, on va dire 250 € pour toute l'année, pouvoir à partir de 16h y aller, à part là pendant les périodes de fête. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'une autre activité, je pense qui fonctionne très bien d'un point de vue touriste, c'est le chien de traîneau. J'en ai fait 2, à Norbec, à côté de Stoneham, et Inukshuk, à Sainte-Geneviève de la Jacques-Cartier, je me trompe peut-être, je vous mettrai ça. Et le chien de traîneau, c'est vraiment une activité qui est géniale. Ici, on va être musher, donc on va apprendre à conduire le traîneau, on va le conduire. Donc avec à chaque fois un petit café, un petit chocolat derrière pour nous réchauffer. C'est super sympa et c'est des choses à faire et il y en a plusieurs autour. Pour pas non plus très cher, je crois qu'il y a un chien de traîneau pour 1 heure. Là à Inukshuk, c'était un peu moins de 100 $. Donc 100 $, ça fait 65 €, 65-70 € pour faire 1 heure de chien de traîneau. Si on compare par rapport au prix en France, je suis pas sûr que ce soit très cher. Et ensuite, en activité un peu plus culturelle, on n'a pas très loin non plus la réserve Huron de Wendake. Donc eux, ils préfèrent le terme communauté. Et Huron, c'est un terme qui est pour les désigner qui a été mis par les Français. Donc les Wendak, comme on va les appeler comme ça. En fait, c'est une petite communauté d'Indiens. Voilà, donc ils étaient là au début. Si on y va, en fait, on fait tout un petit circuit où on va nous apprendre comment fonctionnait leur vie, comment ils géraient leur nourriture, leur évolution au fur et à mesure des années, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qui leur est arrivé, etc. Donc c'est une petite visite une visite guidée qui peut durer entre 3/4 d'heure et 1 heure selon le guide. Et après, on a une petite boutique où ils vendent leurs produits artisanaux. Et franchement, c'est un lieu à voir absolument. Et à visiter. Donc ça c'est plus en activité. Ensuite dans les lieux vraiment à voir où on va se balader, on va commencer par ce que je trouve bien, mais c'est pas le top du top, c'est les chutes de Montmorency. Vous allez avoir des photos, des vidéos, vous en faites pas. Ce sont des chutes d'eau très belles. L'hiver, il n'y a pas grand chose, mais l'été on peut descendre. J'ai vu qu'il y avait de la Via Ferrata. Donc ça je vous en reparlerai peut-être plus quand la neige sera descendue, aura disparu et que je pourrai faire des activités tout autour différentes. Et c'est super beau à voir. Dans le même style, je ne l'ai pas encore fait parce que ça n'a pas encore ouvert, c'est l'hôtel de glace. Donc ils ont sculpté un hôtel de glace dans lequel on peut y dormir, on peut le visiter. Donc je vais sûrement le faire. Et en dernier, un des lieux à voir, absolument, et bien sûr, je n'ai pas tout cité parce que je ne connais pas encore tout, c'est le parc de la Jacques-Cartier. C'est un parc national
magnifique, c'est que de la nature, donc on paye le droit d'entrée. On peut y faire de la trottinette sur glace, du fat bike, du patin sur un chemin de glace, etc. Il y a pas mal de trucs à faire. Les paysages sont magnifiques et c'est quelque chose à voir. C'est vraiment quelque chose où aller. Pour moi, en termes de paysage, c'est l'endroit que j'ai préféré pour le moment. On va changer un petit peu de décor pour parler de la deuxième partie. Une partie du coup qui va peut-être être moins intéressante parce qu'on parle pas de Québec, mais un peu plus de moi, de ce que j'ai vécu pour en arriver là. Expliquer un peu les démarches, expliquer un peu les galères qu'il y a pu avoir pour ceux qui veulent venir, que vous puissiez aussi connaître. Donc pour le moment, comme vous voyez, j'ai pas une super chaise, hein. Ça viendra quand j'aurai un boulot. Mais tout simplement, commençons par pourquoi le Canada et qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai eu cette opportunité. Alors c'est très simple, en France, on a des équivalences avec le Canada qui nous permettent de valider nos diplômes. Première galère pour moi à ce niveau-là. J'ai fait un diplôme dit de RNCP de niveau 1. Je suis expert informatique et système d'information. Bon, bref, c'est un titre ronflant pour dire que j'ai un bac plus 5 en informatique. Mais ce diplôme est reconnu en France, un peu en Europe. C'est un diplôme donné par le ministère du Travail. À côté de ça, nous avons des masters, des CTI qui eux sont délivrés par le ministère de l'Éducation. Malheureusement, le Canada a un partenariat avec le ministère de l'Éducation. On s'en fout du ministère du Travail. Ce qui fait que les diplômes fournis par eux ne sont pas reconnus au Canada. Du coup, j'ai fait 5 ans et je suis reconnu juste avec mon bac plus 2, mon BTS en info. Donc BTS SEO, option SLAM, donc en développement informatique. Si certains s'intéressent, vous allez vous renseigner sur internet. Du coup, je me dis, merde, bon, je vais avoir quelques complications, ça va être difficile de trouver un niveau bac plus 2. Puis j'ai un ami qui est déjà parti avant et qui m'a parlé de ce qu'on appelle les journées Québec. Les journées Québec, c'est très simple, ce sont des journées où des entreprises nous rencontrent. Donc on s'inscrit en ligne, on postule à des offres, ils nous proposent des entretiens si nos profils correspondent, et à partir de là, une fois le jour où ils nous ont convoqués pour l'entretien, donc nous c'était sur 2 jours l'été, je crois qu'il y a 2 journées Québec par an, une à l'été, une à l'automne, ils nous rencontrent, si on leur convient, s'ils nous font une proposition d'embauche, à partir de là, ils vont souvent, selon l'entreprise, nous suivre dans notre démarche, sans pour autant le faire pour nous. Donc il faut quand même qu'on soit un minimum autonome. À partir de cette étape-là, on va faire un CAQ. Aujourd'hui, je crois que ça a été renommé CST. Donc c'est une demande pour avoir un visa de travail. Pour ceux qui n'ont pas le visa de travail, on peut faire aussi ce qu'on appelle un PVT, un permis vacances-travail. Il y a différents visas de travail, jeunes professionnels, etc. Il y a plein de trucs. Bon. J'ai eu la chance et que j'ai trouvé une entreprise qui a accepté de m'ouvrir un poste à bac plus 2 alors qu'il y a eu cherché à bac plus 5. Donc, je vais aller travailler pour eux. Je pars, je prévois mon départ, etc. On me dit, le CAQ, ça prend 14 semaines. Je me dis, ok, 14 semaines, début octobre, c'est réglé, je suis parti. Eh ben non, évidemment. 14 semaines, ça devient 18 semaines. On se dit, bon, novembre, ça va être bon. On prépare, on fait nos demandes, nos papiers, etc. Donc on fait pour l'appartement, c'est pas trop compliqué, il faut juste avoir ouvert un compte en banque. Pour ouvrir un compte en banque, il faut juste dire qu'on va immigrer, on leur fournit peut-être la promesse d'emploi, le contrat qu'on va avoir avec l'entreprise, et ensuite tout se fait petit à petit. Bon, ça pose pas de problème là-dessus, c'est facile. La banque, moi c'est Desjardins, ils offrent un suivi pour ça, et par contre une fois que tu arrives au Canada, il faut faire un entretien avec eux pour finaliser l'ouverture de tes comptes et avoir les cartes. Ici, ils ont 2 cartes, une carte de débit, une carte de crédit. En France, notre équivalent ce serait la carte de crédit, donc c'est une Visa ou une Mastercard, ça permet de payer en ligne, etc. Par contre, on n'est pas débité tout de suite du compte, c'est à nous d'aller, on a 20 jours pour payer sans avoir de montant, une surfacturation de 20%. Alors que la débit, c'est retiré tout de suite du compte, donc ça permet de gérer tes comptes un peu à ta manière. Mais ça, on s'en fout, c'est la banque, hop, j'ai pris mon appart, c'était réglé très rapidement, pas de soucis. On dit 1er octobre, bon, on repousse au 1er novembre,
on décolle pour début novembre et un peu on prend le billet d'avion, etc. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il fallait suivre? Encore des galères. On sait que le IMT, donc c'est qu'en gros le CAQ, on va avoir 2 validations pour avoir le permis de travail. Une première d'un point de vue national, le IMT, et ensuite le CAQ qui est validé d'un point de vue du Québec. Et ensuite notre entreprise, voilà. Donc il y a pour plusieurs étapes. Le IMT, c'est ce qui a pris du retard. Donc, après quand notre IMT sera validé, il y a une semaine pour que le CAQ-CST soit validé. Et donc, nous, on part pour début novembre, on fait tout, puis malheureusement, c'est encore reporté, mais on a pris nos billets d'avion, notre appart, etc. Donc, on décide, avec un ami qui fait la même chose que moi, de décoller. On quitte la France, direction le Canada. Ça, vous avez dû voir, c'est ma vidéo sur ma nouvelle vie au Québec, donc je vais afficher ici. Hop, ce sera pour moi. Et on démarre, on décolle, etc. Donc on s'installe, on attend début novembre, on se dit bon, on nous dit il y a encore du retard. Peut-être je vais visiter l'entreprise, on me dit normalement début décembre c'est ok. Malheureusement, c'est toujours pas réglé. Et là j'ai reçu un mail pour me dire que mi-janvier, le visa devrait être finalisé. Donc là pour le moment je suis encore en tant que vacancier. Une fois que malheureusement je suis sur le territoire, pour avoir mon visa, il faut sortir du territoire. Et je vais pas rentrer en France, ça coûte très cher, faire un aller-retour en plus en termes d'heures, etc. Juste pour le visa. On va faire ce qu'on appelle le tour du poteau. C'est-à-dire qu'on va prendre la voiture, on va partir jusqu'à la frontière américaine, on va sortir du territoire, hop, et on va re-rentrer. Et on va rentrer avec un visa. C'est ce qu'on appelle faire le tour du poteau. Et à partir de là, officiellement, je serai travailleur et je pourrai entamer mon emploi. Donc le temps qu'il faut finaliser les derniers trucs administratifs, normalement c'est une semaine après que j'entame. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai montré quelques images où je l'ai parlé que j'allais les montrer. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Et par contre, je vais vous laisser avec quelques images du Canada, de la région de Québec, en espérant que ça vous plaise. Et je vous dis à ciao pour des prochaines vidéos. Camarades